attendons, ce n'est pas forcément que l'on nous fasse de la place. Non. Notre combat, c'est que de plus en plus, les mérites de la femme soient reconnus comme tels dans tous les sphères de l'administration. Donc vous pensez que ce n'est pas le cas? Évidemment que non. Il y a tant de discrimination qui marginalise la femme. Voyez-vous aujourd'hui encore, les inégalités entre les femmes et les hommes dans les hautes fonctions de notre voisin. Oui. Le pire, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont en... Comment allez-vous? Oui, bien. Bon, un peu fatigué, mais ça va. Beaucoup de choses à faire en ce moment au service, parce que nous sommes en train de vouloir ouvrir une nouvelle agence. Voilà, donc nous préparons actuellement les recrutements. D'ailleurs, j'ai pensé à Sita. Tenez, c'est la liste des postes à pourvoir. Donc, dites-lui de postuler, on n'en sait jamais. Eh, voisin, vous brûlez beaucoup pour votre sœur. Ouais, ça, c'est normal. Merci beaucoup. Qu'Allah qu'Allah vous accompagne dans votre travail. Amen, amen. Merci. Merci. Eh, Sita! Sita! Bonne arrivée. Merci. Tiens, c'est de la part de M. Kabouré. Son service recrute bientôt et je te recommande fortement de participer. Toi-même, tu sais que les recrutements de nos jours sont des moyens de communication pour nos entreprises. On communique toujours quand on recrute, alors que tout est plus ou moins clos. Hé Eric, il faut que tu arrêtes ça un jour. À chaque fois, il faut que tu prennes le temps d'analyser. Les occasions ne se ratent pas. Arrête tes doutes et sois pragmatique pour une fois. Mon type, philosopher, c'est douter. En tout cas, je te recommande fortement de postuler. Tiens. Je le fais à cause de toi. Super. Eh, monsieur Justin. Monsieur Justin. Oui, c'est toi. Comment ça va? Ça va bien, merci. Mon papa m'a fait la commission. Vraiment, je vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne. Pas de souci. Et puis, je suis particulièrement intéressée par le poste de secrétaire. Vous savez, c'est un métier de femme. Et moi, j'aime ça. C'est ce que tout le monde pense. Mais nous devons travailler à supprimer certains a priori. Hein? Il ne doit plus avoir de métier exclusivement dédié à la femme ou à l'homme. Mais vous savez que tout le monde préfère avoir une femme comme secrétaire, non? Bon, oui, mais... En tout cas, l'offre est publique. Beaucoup de personnes viendront postuler. Même Eric a décidé de postuler. Oui, oui. Quelqu'un qui n'a même pas fini avec ses réflexions philosophiques, comment on peut vouloir lui confier un poste de responsabilité? Et pourtant, cette fois-ci, il est décidé. C'est une blague, j'espère. Pas du tout. Ok, je vous souhaite bonne chance. Et grand frère. Oui. Comme c'est votre société qui recrute là-haut, je voulais savoir, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit quelque chose pour m'aider, hein? Malheureusement, un petit quelque chose n'est pas possible. Allez. Mais je vous avais prévenu là. Ce n'est pas le cousin du patron qui a été retenu. En plus, rien ne prouve qu'il était plus compétent que nous. Qu'est-ce que tu en sais, Eric? Tu n'es qu'à ta première fois. Tu sais, il y a des gens qui ont échoué dans la vie, mais ils se sont relevés avec un mental fort. Arrête de te plaindre. Moi, je pense que c'était pas ta chance. Peut-être qu'avec vous, il va comprendre. Eric croit toujours à la théorie du complot. Je suis d'accord que tu as le niveau. Oui, il y a beaucoup de procédures qui rentrent en compte dans les recrutements. Prends ça comme une expérience. La prochaine fois sera la bonne. Eric, si tu veux travailler, il faut de temps en temps que tu arrêtes de lire tes vieux bouquins de philosophie là. Et tu affrontes la vie. Et philosophe, tu me prends ce bon premier et ça va te passer. Positive vibration, mon gars. Tu n'aimes pas la vérité. Positive vibration.
Et tu es ici chez Justin Caboret. J'aime bien chez toi, tu sais. Attends, on dirait que j'ai déjà vu cette dame-là. Évidemment. Elle faisait partie de ceux qui ont participé au test de recrutement que nous avons organisé au service. Là. Elle a même été retenue avant d'être définitivement éliminée après les entretiens. Ah d'accord, je vois. Attends, c'est la fille de ton voisin? Oui, du vieux Sidiki. Elle s'appelle Sita. Sita. Je vais appeler pour comprendre ce qui n'a pas marché pour elle. Ok. Allô? Oui, allô. Dis, tu peux voir parmi les dossiers des recalés pour le recrutement passé là. Voilà, regarde si tu vois le nom d'une Sita parmi. J'ai ça devant moi. Voilà, je veux connaître les motifs de son élimination. Ok, reste à l'écoute. Une minute s'il te plaît. Allô? Oui. Mais c'est la fille qu'on a éliminée pour le jeune Alex. Alors, c'était quoi? Oui, en fait, on a préféré le jeune Alex à elle. Bon, à proposition égale de salaire, le choix s'est plutôt porté sur le jeune homme. Et je trouve qu'il est déjà très dynamique, et très ouvert d'esprit. Et bon, mais c'est un secret professionnel. Elle ne doit pas le savoir. Oui, mais tu es d'accord avec moi que ça reste tout de même une discrimination. Oh, tu sais, ton quartier est vraiment très calme. Oui, non, ici c'est comme ça. Calme, oui. Viens voir. J'ai un fond de rhum que j'ai ramené de ma dernière émission à Singapour. Les discriminations basées sur le genre sont très répandues. Dans la vie professionnelle, les inégalités entre femmes et hommes persistent. Par exemple, côté salarial, une femme touche beaucoup moins qu'un homme pour le même poste. Les femmes se voient souvent refuser un poste simplement parce qu'elles sont femmes. Offrons les mêmes opportunités d'embauche et de travail aux hommes et aux femmes. L'égalité hommes et femmes commence par l'égalité professionnelle.